Bienvenue sur Oser l'âme, le podcast qui t'amène à te questionner sur ta vie, sur qui tu es profondément. J'espère par nos partages te réveiller, te révéler pour oser être et oser la vie. Mon nom est Betty Tutrice, je suis passionnée par l'être humain, la psychologie, la spiritualité et l'enseignement. J'ai appris et j'apprends encore à écouter mon cœur et à faire vibrer mon âme. Formatrice à l'IFPIA, j'enseigne la psychogénéalogie évolutive, la psycho-énergétique. Je suis également autrice du livre La médiumnité spirituelle. J'espère te donner des clés qui te permettront d'ouvrir ton cœur pour laisser chanter ton âme. Chaque épisode est une invitation à l'introspection pour exprimer plus librement toutes les parts de ton être. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à ton entourage, ainsi qu'à laisser une jolie note, un commentaire si tu souhaites soutenir le podcast. Oser l'âme. Dans ce premier épisode, il me semble important d'introduire cette notion d'oser l'âme. Alors j'ai choisi ce titre parce que, sincèrement, j'ai un peu hésité à utiliser le mot âme. Et pourtant, ce terme est une évidence pour moi. J'ai hésité parce que cette notion est quand même un peu taboue. Et je me suis dit, mon Dieu, ne va-t-on pas me mettre dans la catégorie New Age barré? Et oui, les préjugés ont la vie dure. Je trouve que même dans le développement personnel, le sujet n'est pas ouvertement partagé. On va parler de bonheur, d'épanouissement, d'être la meilleure version de soi-même. Expression que je déteste d'ailleurs. On est à chaque instant la meilleure version de soi. La vie, c'est un pas après l'autre. Soyons fiers de chacun de nos pas dans la vie. Ce n'est pas parfait, et alors? L'important, c'est de cheminer, non? De même, on parle plus de développement personnel que de développement spirituel. Or, il n'y a rien de personnel dans le développement personnel, puisqu'on ne peut se développer qu'au contact de l'autre. Et qu'à partir du moment où on cherche à se développer, c'est spirituel. Mais c'est quoi être spirituel? Pour moi, c'est suivre cet élan d'ouvrir son cœur pour connecter l'amour inconditionnel et pour connecter ce qui fait qu'on est le plus vivant. Pour moi, le spirituel est partout. Nous le sommes par essence. Alors, je me souviens d'un homme que j'ai reçu en séance pour un accompagnement en psycho-énergétique. Alors, si mes souvenirs sont bons, il était chercheur, scientifique dans une grande entreprise pharmaceutique. Et donc, il vient en thérapie avec une énorme souffrance. Et la première chose qu'il me dit, c'est « Je ne crois en rien. Je viens pour un accompagnement en énergétique, mais j'ai tout essayé, rien n'y fait. Il y a une tristesse en moi qui est là depuis ma naissance. Et je n'arrive pas à m'en défaire. Je veux retrouver la vie en moi. » Cet homme m'a profondément touchée dans sa demande. J'ai trouvé ça très surprenant. Quelqu'un qui me dit « Je ne crois en rien, mais je viens en psycho-énergétique pour reconnecter la vie profonde en moi. » Et je me suis dit, c'est quelqu'un qui se dit non spirituel, athée, et pourtant, sa demande est profondément spirituelle. Dans le sens de prendre conscience, avoir ce désir profond de retrouver la reliance au monde, le vivant, l'être profond. La spiritualité n'est pas quelque chose en plus que l'on fait après un travail sur soi. Ce n'est pas quelque chose qu'on a en cadeau. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a en moi non plus. C'est quelque chose qui nous constitue. Alors ce quelque chose, pour moi, c'est le vivant à l'intérieur de nous. Cet homme, en tout cas, sa recherche était de prendre conscience du vivant à l'intérieur de lui. Cette essence de vie est quelque chose qui nous constitue profondément. Nous en prenons conscience ou pas.
la spiritualité ou l'âme, ce n'est pas quelque chose en plus. C'est ce que nous sommes par essence. Alors, nous sommes coupés de cela car nous avons une vision psychique et biologique de notre vie. Alors, dans le sens que notre vision est une vision du deux, c'est-à-dire que notre conception, notre naissance vient d'un principe biologique qui est le principe féminin et masculin qui se rencontrent. C'est parce que deux êtres se sont rencontrés qu'un enfant est né. Et nous dépendons d'un autre dans toute notre vie. Nous dépendons, dans les premiers temps de notre vie, de ce premier être qui nous nourrit, qui nous apprend à marcher, à parler, pour apprendre à grandir et à nous incarner. Et dans cette rencontre du deux, il y a le vivant qui nous a fait naître. Alors là, j'amène une autre vision. Je quitte la vision du deux pour t'amener la vision du trois. Moi, sincèrement, j'aime l'idée que c'est la vie qui m'a désirée. Certes, je suis enfant de mes parents, c'est une réalité physique, émotionnelle, psychique, et je remercie mes parents de m'avoir accompagnée, de m'avoir accompagnée dans la vie, mais je suis aussi enfant de la vie qui les a traversées. Je suis par essence un être spirituel venant vivre l'incarnation. Mes parents m'ont donné la vie. Ils m'ont transmis la vie qu'ils ont eue eux-mêmes en cadeau. Et nous sommes par essence agis par la vie et par un appel d'incarner notre nature profonde qui est notre âme. C'est pourquoi je trouve qu'utiliser l'expression développement personnel est une forme d'appauvrissement. D'abord, il n'y a rien de personnel dans ce développement personnel, puisque c'est l'autre. C'est dans la rencontre du monde et de l'autre que je peux me transformer. Et puis, il y a surtout du spirituel dans le développement personnel, puisque ce que je cherche, c'est être profondément qui je suis et donc c'est à laisser chanter mon âme. Alors l'âme est présente dans toutes les grandes spiritualités. Toutes font ce constat basique, le corps, l'esprit, l'âme sont indissociables. Notre corps est une entité animée et l'esprit est une entité animée. L'étymologie d'âme, c'est anima, qui désigne le souffle vital. L'âme est capable d'animer le corps et l'esprit par ce que moi je nommerais un vouloir vivre et un désir d'être. Parce qu'elle est reliée au principe de vie incarné par le souffle vital. Alors, ce souffle vital, vous l'appelez comme vous voulez, ça peut être le Dieu, le grand esprit, homme pour les hindouistes. Dans la pensée chinoise, on va parler du Qi ou du Chi. Dans la pensée grecque, on le nomme pneuma, par exemple. Cette énergie se traduit dans notre corps, mais aussi dans notre psychisme. Alors, je ne renie pas les concepts apportés par la psychologie et la psychanalyse. D'ailleurs, c'est ce que je vais aussi partager dans ce podcast. Ces notions nous aident à saisir la complexité de notre monde intérieur. Mais je suis également persuadée que les concepts en psychologie, si on les partage, si on les transmet déconnectés du principe de vie et de ce qui nous anime, alors ça nous maintient dans une quête de sens. Parce que notre vie intérieure est divisée, fragmentée par la vision que nous sommes uniquement constitués du deux. Alors lorsque nous sommes en quête de notre mission, du sens de notre vie, cela signifie que nous sommes coupés de la vie qui nous habite. Si je suis en quête, c'est que je recherche ce qu'il me manque. Si je cherche à comprendre ma mission d'âme, cela signifie que la vie me manque
et que je suis coupée de l'âme. Pour moi, ces deux aspects, vraiment cette vision du 2 et cette vision du 3, c'est-à-dire la psychologie, le développement spirituel et l'âme, sont indissociables. C'est profondément ce que j'ai envie de vous partager dans ce podcast. C'est-à-dire faire du lien entre l'âme et la thérapie, entre l'âme et la psychogénéalogie, la psychologie dans son ensemble, autour de grands thèmes. Si nous sommes en quête et que nous oublions cette vision du 3, c'est-à-dire que c'est la vie qui m'a fait naître, nous sommes alors privés d'une vision vitale et unifiée de notre destin particulier. Ce destin particulier, Carl Gustav Jung l'a nommé chemin d'individuation. Devenir qui nous sommes profondément, se sentir vivant profondément. Là, on est dans oser l'âme, oser être. Je trouve que ce chemin d'individuation et être la meilleure version de soi-même n'ont rien à voir. D'ailleurs, comme si nous avions plusieurs versions de nous-mêmes. C'est bizarre comme concept. Le chemin nous fait quitter la performance pour accueillir simplement l'expérience de la vie et de la transformation intérieure. Et pour cela, il y a oser. Oser accepter qu'il y a plus grand que nous, le vivant qui m'anime, et oser être en relation parce que l'autre me met en métamorphose. Prendre conscience que laisser chanter son âme, c'est oser, dans le sens l'âme est osée, elle est gonflée quand même. Sincèrement, quand on laisse exprimer notre âme, on arrive à faire des choses extrêmement surprenantes. Et je suis certaine que tu as déjà vécu des choses ou fait des choses qui t'ont étonné après coup. Oh, mais il y a quelques mois, mais jamais j'aurais fait ça. Oh, mais c'est moi qui ai dit ça là? C'est moi qui ai fait ça? Ce serait peut-être intéressant de partager tes moments d'âme. Alors peut-être sur ma page Facebook ou Instagram, mais de voir un peu, je pense que ça ferait du bien, de voir un peu toutes les expériences différentes de ces moments où tu as osé véritablement être qui tu es. L'âme nous fait prendre des chemins de courage et d'inattendu. D'ailleurs, en préparant ce podcast, j'ai lu que le courage était nommé force d'âme. Je trouve ça très joli. Quand nous écoutons nos élans de vie et nos élans d'âme, on se sent poussé par la vie, inspiré. Alors là, nous sommes capables d'écouter nos intuitions. Dans Oser l'âme, j'espère sincèrement te partager des clés pour te permettre de t'ouvrir au vivant, de venir guérir des blessures, te donner des compréhensions. Donc n'hésite pas vraiment à m'envoyer des thèmes que tu souhaites me voir évoquer. Et dans Oser l'âme, j'ose quelque chose avec ce podcast. Je me lance un défi. C'est de t'apporter, avec chaque thème, le message de l'âme, l'énergie de vivant, là, ici, dans ce thème. Et si l'âme est osée, cela demande qu'est-ce que l'âme pourrait nous demander d'être ou de faire. J'espère sincèrement pouvoir partager avec toi un cheminement en communauté avec tes remarques, tes vécus. Donc n'hésite pas à me partager tes réactions. Voilà, je te remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. J'espère que cet épisode t'aura plu. Abonne-toi au podcast si tu souhaites me suivre, t'inscrire à la newsletter et me suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt.